Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La Société marocaine de pharmacovigilance a organisé récemment une journée scientifique sur les compléments alimentaires. L'occasion de s'interroger sur les biens et les méfaits des compléments alimentaires sur notre santé. L'occasion également de se pencher sur le mauvais usage de ces produits, tels que la surconsommation ou l'incompatibilité avec certains médicaments. Quel impact et quelles conséquences sur la santé? Décryptage ce soir avec Abdelmajid Belaiche. Vous êtes expert en marché pharmaceutique. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Avant de parler des compléments alimentaires, on va commencer par les définir. Qu'est-ce qu'un complément alimentaire? En quoi se distingue-t-il du médicament? Oui. Alors, un complément alimentaire peut contenir, comme le médicament, des vitamines, des sels minéraux ou des associations vitamino-minérales, comme il peut contenir des acides gras, les oméga 3, etc., ou voire des extraits de plantes, d'un certain nombre de plantes, le gingembre, le ginseng, le chardon-marie, etc., etc. Et ce qui le différencie du médicament, c'est que quand il contient des vitamines, c'est à des doses beaucoup plus faibles que celles qu'on va retrouver chez les médicaments, c'est-à-dire inférieures aux apports journaliers recommandés, et que les autres différences, c'est qu'un médicament, il a une AMM, une autorisation de mise sur le marché, qui met pratiquement entre 1 année et 3 ans pour être obtenu, alors qu'un complément alimentaire, c'est une autorisation de la direction de médicaments et de la pharmacie et de l'ONSA qui est obtenue au bout de 6 mois, donc des conditions beaucoup plus faciles et plus flexibles pour les enregistrer. Alors, autre chose, le médicament a un prix fixé par le ministère de la Santé. Il a un PPV, prix public de vente. Qu'on retrouve dans toutes les boîtes de médicaments. Absolument. Alors que le complément alimentaire, il a un PPC, un prix public conseillé, qui est variable, qui est libre, qui est variable. Le détenteur peut aussi bien augmenter le prix que le diminuer, que de faire des réductions, etc. Alors, bien sûr, les médicaments sont aujourd'hui tous à 0% de TVA. Les compléments alimentaires sont à 20% de TVA. D'accord. Quand on parle donc des compléments alimentaires, est-ce qu'on peut en parler comme un produit qui peut remplacer le médicament? Jamais. Parce que déjà, un complément alimentaire n'a pas le droit de faire des allégations thérapeutiques, c'est-à-dire prétendre guérir ou prévenir une maladie. Par contre, il peut prétendre à ce qu'on appelle des allégations de santé, le bien-être, et si vous voulez, il s'adressera plus à des personnes en bonne santé qu'à des patients. Un patient, il doit être sous médicament, pas sous complément alimentaire. Non, mais dans le cas de surconsommation, incompatibilité avec certains médicaments, le danger est le même que si on prenait un médicament. Absolument. Et il y a des risques d'effets indésirables, des risques d'intoxication, y compris quand ce complément alimentaire a les mêmes ingrédients qu'un médicament. C'est très important. Aujourd'hui, il y a cette confusion qui est faite entre médicaments et compléments alimentaires. Pourquoi est-ce que c'est flou? Y compris chez les professionnels de la santé. Si vous voulez, souvent on m'a posé la question, il y a même des médecins qui ont posé la question, comment va-t-on différencier entre un complément alimentaire et un médicament, tellement les boîtes se ressemblent, les présentations, les gélules, etc., tout se ressemble. La réponse est simple, il suffit de voir s'il a un PPV ou s'il a un PPV. Un PPV, c'est médicament, PPC, c'est complément alimentaire ou produits cosmétiques. Rappelons aussi que les compléments alimentaires peuvent être pris sans ordonnance, que le patient, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas les personnes qui achètent ces produits, qui les consomment, peuvent s'auto-médicamenter entre parenthèses. Est-ce que c'est une bonne chose? Écoutez, il y a en fait plus de liberté, de souplesse pour les compléments alimentaires, mais on doit rappeler un certain nombre de choses. Le danger des compléments alimentaires ne vient pas des compléments alimentaires eux-mêmes, mais du mauvais usage, ce qu'on appelle le mésusage, c'est-à-dire le fait d'abuser des doses, le fait de prendre pour des durées anormalement longues, mais aussi du fait d'acheter dans des circuits informels
Je rappelle que pour le médicament, quand vous achetez votre médicament en pharmacie, ce médicament ne peut venir que d'un laboratoire pharmaceutique, contrôlé, inspecté, tout ce qu'on veut, ou d'un grossiste pharmaceutique qui, lui, achète chez le laboratoire. La chaîne est donc claire, il y a une elle est traçabilité. verrouillée, il n'y a pas de risque de contamination par des produits. Et donc, l'origine, elle est tracée et traçable. Tandis que les compléments alimentaires, il y a deux circuits. Il y a un circuit formel, bien contrôlé et tout ce qu'on veut, mais à côté, il y a un circuit, malheureusement c'est le dominant, un circuit informel où on ne sait pas qui a importé ou qui a fabriqué. Il y a des ateliers dans la périphérie de Casablanca qui fabriquent des compléments alimentaires en dehors de tout contrôle d'inspection, etc. Et malheureusement, c'est un grand secteur qui échappe à tout contrôle sanitaire parce qu'il est informel. Et pourtant, on a des instances de régulation aujourd'hui. Oui, mais ils ne peuvent pas, tant que et puis, il y a une autorisation de mise sur le marché, oui, vous l'avez dit. Après 6 mois d'études, oui, ces gens-là introduisent ces produits en contrebande, cachés dans des containers, etc., ou par d'autres voies. Hein, et donc, l'État ne peut pas contrôler quelque chose qui est forcément informel. Par contre, si on sensibilise les patients sur la nécessité d'acheter leurs compléments alimentaires dans des lieux formels et non pas dans des endroits informels ou dans la rue ou dans les souks. Là, on va parler peut-être de tout ce qui est digital. Voilà. Et plus dangereux encore dans l'Internet. Ou quand on achète de l'Internet, on prend de très, très gros risques. On ne sait pas d'où ça vient. Ce complément, où est-ce qu'il a été fabriqué, comment il a été fabriqué, est-ce qu'il est contaminé par des produits toxiques ou des dopants ou des pesticides. On n'a aucune information. Et pire, aujourd'hui, malheureusement, le succès des compléments alimentaires achetés sur Internet, il est lié au fait qu'il y a des publicités mensongères qui sont générées avec des logiciels pour ce qu'on appelle les deepfakes, qui permettent de récupérer une vidéo d'une sommité médicale ou d'un journaliste qui est en train de parler d'un sujet sérieux, de transformer, de truquer la vidéo pour faire en sorte qu'il fasse de la publicité à son insu, sans qu'il soit au courant, pour un produit donné. Un appel donc aujourd'hui à la vigilance et à la prudence. Si on devait parler donc du marché de ces compléments alimentaires en termes de chiffres, en taille, qu'est-ce que ça représente au Maroc aujourd'hui ? Alors, il y a des chiffres qui sont donnés sans que réellement, déjà le marché formel lui-même, il n'est pas bien cerné. Alors, comment peut-on donner des chiffres quand il y a à côté un autre marché informel qui est beaucoup plus important? Sur le marché formel, on parle de 1 milliard à 2 milliards de dirhams, mais personnellement, je me méfie de ce chiffre. Ça peut être plus important que ça. Déjà dans le formel. Alors, si on va vers l'informel, c'est une autre histoire. Alors, on doit rappeler que ce qui a donné un coup de fouet au marché des compléments alimentaires, aussi bien au niveau mondial qu'au Maroc, c'est la crise du Covid. Pendant la pandémie du Covid, les gens se sont jetés sur la vitamine C, le zinc, 1 degré moins de la vitamine D pour se protéger contre le Covid, alors qu'il y avait d'autres médicaments, il y avait des vaccins. Et ce coup de fouet explique les niveaux atteints au niveau mondial sur ces produits-là. Est-ce que vous conseillez donc à toute personne qui prend des compléments alimentaires d'être suivie d'abord chez un professionnel ou en tout cas que ce soit quelque chose qui soit prescrit par un professionnel avant toute prise pas de médicaments, mais de compléments alimentaires. Oui. Je préfère que les gens s'adressent à leur médecin ou à leur pharmacien qui connaît très bien, qui va limiter les durées de traitement au strict nécessaire pour éviter les surdosages, etc., et les effets indésirables, voire les intoxications, ou à son pharmacien, donc, et non pas faire une automédication sauvage. Et on le voit malheureusement tous les jours, les gens, parce qu'ils croient à tout ce qui est comprimé effervescent, vont... Et puis surtout qu'on pourrait essayer de prendre des choses pour avoir une meilleure santé, alors qu'au final, on est en train de peut-être nuire à notre santé. Donc... Il y a eu des scandales liés
à la prise de certains compléments alimentaires. Dans les années 90, il y avait une société Herbalife qui avait distribué des produits à base de plantes et des milliers de personnes se sont retrouvées avec une insuffisance rénale en fin de compte. Donc, certains produits non contrôlés peuvent aboutir à des dégâts énorme. Donc, et puis l'incompatibilité peut-être entre plusieurs oui, il y a des compléments interactions. Alimentaires. Oui, entre compléments alimentaires ou entre compléments alimentaires et médicaments. Il faut, ceci étant dit, je ne mets pas en cause le complément alimentaire dans leur ensemble ou les produits cosmétiques. Je dis tout simplement le danger vient soit d'un mauvais usage, soit de l'achat à travers une filière informelle ou à travers l'Internet. Et puis, s'informer pour bien s'automédicamenter, si on le fait, en tout cas, savoir le faire correctement. Absolument. Alors, il y a une idée préconçue et reçue, c'est que tout ce qui est d'origine naturelle et ne représente pas de danger, ne présente pas de toxicité, ce qui est totalement faux. Un produit naturel, comme un produit chimique, il a une dose où il fait du bien, il a une dose plus élevée où il devient toxique. C'est valable pour les médicaments comme c'est valable pour les produits d'origine naturelle. Et donc, les gens doivent se méfier du fait qu'on leur dise il est d'origine naturelle, donc pas de danger. C'est totalement faux. Bien se documenter donc, sur les produits qui sont pris, on va dire, ingurgités. Se méfier des publicités mensongères. Et aviser aussi notre pharmacien ou notre médecin avant toute prise médicamenteuse. Je ne sais pas quel est l'autre terme pour utiliser ces compléments alimentaires, même si on sait que ce ne sont pas des médicaments. Merci à vous, Monsieur Abdelmajid Blaïch. Je rappelle que vous êtes expert des marchés pharmaceutiques. C'était un sujet important ce soir. Merci, Madame, pour l'invitation. Alerte donc à tous nos téléspectateurs pour un usage prudent des compléments alimentaires. C'est la fin d'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouveau sujet, nouvel invité. Très bonne soirée.